L'association Espace Humanitaire Francophone Sénégal, sise à Bambilor à la cité CDC, dont le leitmotiv est de voler au secours des nécessiteux, de tous bords d'ailleurs, a célébré la journée dédiée aux veuves et aux orphelins, à l'instar du monde entier. Devant une assistance composée de personnalités de tous bords, dont la présidente de l'Association des veuves du Sénégal, des panélistes ont introduit des communications ayant trait aux droits des veuves et des orphelins, à la stigmatisation dont sont l'objet celles-là qui ont perdu leur mari dans nos sociétés africaines. Cette célébration de la journée dédiée aux veuves et aux orphelins n'est d'ailleurs que le sommet de l'iceberg, car l'association Espace francophone humanitaire Sénégal œuvre au quotidien et à chaque instant pour voler au secours des couches vulnérables. Et à l'issue de ce grand événement humanitaire, des sacs de riz ont été distribués aux veuves et des bourses aux élèves orphelins pour l'année scolaire 2024-2025. Entretien, mesdames, messieurs, avec madame Julie Emmanuel Nguesson. Elle est la présidente de l'association Espace Humanitaire Francophone Sénégal, située ici à Bambilor. Je suis madame Afoué Julie Nguesson. Je suis professeure au lycée de Bambilor et la présidente, si vous voulez, fondatrice de l'association Espace Humanitaire Francophone du Sénégal. C'est une association étrangère qui est née en France par des amis. Et quand ils m'ont partagé leur vision, j'ai vu que nos visions allaient ensemble. Et donc, j'ai demandé que nous avons sollicité du moins que la branche de la France soit installée ici au Sénégal. Donc, en 2018, nous avons eu les papiers officiels de notre association. Donc, avec la Covid, on n'a pas pu vraiment dérouler des activités. Voilà. L'association a pour but de contribuer à l'éradication de la pauvreté au milieu des couches vulnérables de la société. Et donc, nous investissons ou bien nous agissons dans l'éducation, la santé, l'environnement, le social et beaucoup d'autres aspects encore. Et là, aujourd'hui, la journée internationale des veuves et des orphelins est une des activités. Est une activité, mais ce n'est pas l'activité principale de l'association. C'est une activité importante pour nous parce que nous ciblons les couches vulnérables de la société. Et donc, on a commencé par les veuves et les orphelins. On a vu que ce sont des hommes et des femmes du moins et des enfants qui crient en silence, mais leur voix ne retentit pas très fort. Et nous voulons contribuer à retentir leur voix au milieu de la société afin qu'elles soient mieux entendues et prises en compte. Okay? Et que l'État puisse vraiment mettre tout ce qu'il faut en place pour aider vraiment ces femmes-là et ces orphelins. Il y a beaucoup d'aspects dans leur vie à voir. Elles sont timides, c'est ce que j'ai remarqué. Beaucoup timides. Vous savez, c'est pas facile d'aller vers des personnes pour demander de l'aide. Elles sont timides. La culture fait qu'elles se renferment. Donc, elles n'ont pas l'audace d'aller vers les gens. Donc, nous aimerions, à travers notre association, faire retentir leurs besoins et voir comment est-ce que toute la société peut venir à leur secours à travers les structures de l'État aussi. Voilà, donc cette journée marque aussi la première activité officielle de notre association. C'est vrai que l'association existe depuis 2018. On a eu une première édition en 2021 avec une dizaine de femmes qu'on a essayé d'aider. On était chez le chef du village de Bambilor et ça s'est vraiment bien déroulé. Et aujourd'hui, on a décidé d'étendre ça un peu plus. Et on a 80 veuves qui sont venues. 80 veuves, ce n'était pas facile. Il y avait même 200 sur la liste, mais on n'a pu retenir que 80. Et que nous pensons que cette journée va les marquer, va les encourager à sortir un peu de leur timidité et de trouver des opportunités à travers toutes les activités ou les activités que nous allons dérouler
comme les formations, à être autonome, etc., etc. La première chose, nous tous, nous sommes croyants dans ce pays-là. Et nous avons des bases religieuses sur lesquelles nous marchons. Lorsque vous croyez que Dieu a à cœur les veuves et les orphelins, c'est bien écrit dans le Saint-Coran et c'est bien écrit aussi dans la Sainte Bible. On dit, quand tu viens à l'aide à l'orphelin et à la veuve, c'est comme si tu faisais ça à Dieu directement. Et ce désir-là est né vraiment dans mon cœur depuis des années que je suis au Sénégal. J'ai beaucoup travaillé parmi les femmes, surtout dans les régions serrées, quand je suis arrivée au Sénégal ici. Et maintenant, je veux beaucoup plus rendre ça beaucoup plus accessible à beaucoup plus de femmes. Pas seulement dans une petite localité, mais on commence à Bambilor, mais on veut s'étendre dans les 14 régions du Sénégal. Et aussi, pas seulement les veuves, mais nous avons bien dit au début que nous voulons cibler les couches vulnérables. Donc on pense aux prisonniers, on pense aux aveugles, aux handicapés, aux boiteux, tout ce qui est couche vulnérable. Ok? C'est ça notre cible. Donc, et ensuite, on ira aussi vers tout ce qui est éducation, voilà, tout ce qui est santé. Mais ça va toujours cibler les personnes vulnérables. Merci, Madame Guessan. Merci. Amen. Amen. Merci beaucoup et que Dieu aussi vous accompagne et merci d'être venu. Merci, merci. Qui assiste les humains sera absolument assisté par Dieu. Quelle belle phrase à l'instant de Madame Emmanuelle Guessan. Eh bien, à votre tour, Madame, que Dieu vous assiste au quotidien dans votre très, très noble mission.